Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique, on va parler de l'anime de One Piece, mais alors on va pas parler de tout l'anime, on va parler d'un certain segment, on va parler de l'arc Wano Kuni en animé, donc ce sera une critique avec spoilers, donc effectivement si vous n'êtes pas à jour, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, eh bien je vous déconseille de regarder cette vidéo. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de revenir sur cet arc donc, qui vient de se terminer en animé, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors déjà, c'est pas un petit segment, hein, parce qu'on parle quand même d'un arc qui a duré 4 ans et demi en diffusion, qui a donc débuté à l'épisode 890 et qui a terminé à l'épisode 1085. Donc il me semble que ça fait 195 épisodes quand même, hein. 195 épisodes, c'est quand même pas rien, quoi. Genre, c'est-à-dire que dans ce laps de temps, t'as des animés qui ont le temps d'avoir un début, un développement, un climax, une fin. Il y a des animés qui ont le temps d'avoir une sacrée histoire en moins de temps que ça, quoi. Genre c'est assez terrible, quoi. C'est quoi? C'est quasiment le double de l'attaque des Titans. C'est comme si tu te faisais l'attaque des Titans 2 fois, Full Metal Alchemist Brotherhood 2 fois et demi. Enfin bon, c'est vraiment beaucoup d'épisodes. Et alors, c'est vrai que j'avais envie de revenir sur cette partie de l'animé qui en fait est assez particulière, puisque c'est un arc narratif de One Piece dans l'animé qui a une direction artistique qui est totalement différente du reste de l'animé. Alors, l'animé de One Piece, sur ses 25 ans de diffusion, a changé plusieurs fois de réalisateur et de direction artistique, enfin de design. Mais là, c'est vrai qu'on était sur un changement de design quand même très particulier. On est parti sur des traits beaucoup plus prononcés, beaucoup plus gras, si je puis dire, par rapport aux épisodes d'avant. Vous regardez l'arc juste avant, Rêverie, et vous regardez l'arc Wano Kuni juste après, les traits n'ont rien à voir. Véritablement, personnellement, j'adore. J'ai adoré cette nouvelle direction artistique, d'autant que avec cette nouvelle direction artistique est arrivé aussi un nouveau style d'animation. Vous voyez quelques images à l'écran, un style d'animation qui n'a cessé de croître au fur et à mesure de l'arc. Vraiment, plus ça allait, plus c'était assez exceptionnel. On va en reparler d'ailleurs parce que ce sont des sakuga, donc des séquences d'animation très prononcées qui ont fait plusieurs fois polémique, mine de rien. Et puis aussi au niveau du rythme, l'animé a beaucoup changé à partir de Wano Kuni, puisque on a eu une première période dans l'animé où un épisode adaptait plusieurs chapitres de l'animé. Ensuite, à partir je crois que c'était des épisodes 300, quand l'animé se rapprochait effectivement pas mal du manga papier, et le rythme de l'animé a drastiquement diminué et on est parti à un épisode égale un chapitre. Donc ce qui faisait qu'à partir de l'épisode 300, voilà, l'animé a commencé véritablement à ralentir d'un point de vue rythme. Et ensuite, on a eu Wano Kuni qui a diffusé... Enfin, à chaque épisode, on était sur la moitié d'un chapitre. La majeure partie, pas tout, mais la grande partie, on va dire, allez, 90% de l'arc, un épisode correspond à 7 ou 8 pages du manga. Donc c'est-à-dire que pour avoir un chapitre entier, il te fallait mater environ 2 épisodes. Donc ce qui fait qu'on était quand même sur un rythme effectivement très ralenti dans l'arc de Wano Kuni, et c'est ce qui a effectivement causé beaucoup de tort, je trouve, à l'anime. Et donc c'est pour ça en fait que j'avais envie de revenir sur cet arc, parce que je n'ai jamais vu une production pareille dans un animé. On rappelle qu'on est dans un animé fleuve, donc c'est-à-dire que c'est un animé qui continue chaque semaine, il n'y a pas de pause, c'est pas comme l'Attaque des Titans, My Hero Academia, où t'as chaque année une pause, en fait, comme dans les séries américaines, en fait, y a une saison de tel nombre d'épisodes, une fois qu'elle est finie, il faut attendre un an pour la diffusion de la saison d'après. One Piece, c'est un animé fleuve, donc c'est-à-dire que ça fait 25 ans que chaque semaine, il y a un épisode, chaque semaine, sans interruption, on a un épisode de One Piece.
Et donc, là est tout le problème. C'est-à-dire que au moment où ils ont voulu changer de direction artistique et de réalisateur pour l'animé, la Toei Animation, enfin en tout cas le directeur, je me souviens plus du nom, mais le nouveau directeur sur One Piece avait déclaré au début de Wano: j'aimerais que l'animé de One Piece atteigne les sommets qu'elle est en droit d'atteindre. C'est-à-dire que j'aimerais que l'animé soit à la hauteur du manga. C'est-à-dire le manga est numéro 1. Je veux que l'animé en fait soit un peu suive un peu cette dynamique-là. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on est parti sur des séquences d'animation terriblement bien travaillées. La quasi-totalité des combats de Wano Kuni, c'est incroyable au niveau de la fluidité et des types d'animation qu'ils ont créés. Mais le truc, c'est que faire des animations pareilles, ça doit demander un temps faramineux. Ça doit demander un temps exceptionnel. Surtout que non seulement c'est beau, mais il y a limite un surplus d'effets. Plusieurs fois, les animateurs se sont amusés à glisser dans des micro-frames des trucs du style lorsque Zoro affronte King, dans un des effets de flamme, tu vois une mini-frame. Vraiment, faut faire pause une demi-seconde. Tu vois un dessin de King enfant dans les flammes. Et plusieurs fois, il y a eu ça. Il y a eu ça avec quand Luffy, à un moment donné, il se transforme en Gear Force, je crois, je sais plus. Ou pareil, dans sa transformation, tu vois des micro-frames de tous les gears. Le Gear 2, le Gear 3, le Gear 4, le Gear 5. Enfin, c'est vraiment... Les animateurs sont partis dans des délires de précision et de fanservice complètement ahurissants, mais sauf que pour fournir un travail comme ça, ça demande un temps exceptionnel, et c'est là en fait que provient tout le paradoxe de l'animé de Wano Kuni pour moi, c'est-à-dire que d'un côté, oui, on a des séquences d'animation exceptionnelles, d'un point de vue fluidité, d'un point de vue mise en scène, mais par contre c'est au prix d'épisodes extrêmement lents. C'est-à-dire que, grosso merdo, je pense que pour effectivement laisser le temps aux animateurs de travailler certains moments clés de l'animé, il faut leur laisser le temps le plus possible de travailler sur ça, et donc on va faire des épisodes très lents en fait. C'est pas possible que le Gear 5 arrive dans 10 semaines. Non, ça sera jamais prêt, il nous faut le double, donc les 10 chapitres qui séparent le Gear 5, on va les séparer en deux, et donc au lieu d'attendre 10 épisodes, vous allez en attendre 20. Va falloir passer par 20 épisodes pour arriver à ce moment-là. Et c'est là, en fait, que je disais que j'ai jamais vu une production pareille, c'est-à-dire que chaque semaine, pendant 4 ans, c'était à la fois une torture et à la fois un plaisir inouï. C'est-à-dire que tu te disais, putain, c'est insupportable, genre la prison du Don, la partie dans la prison du Don, c'était long, ça a duré tellement longtemps et tout. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais derrière, c'est pour une qualité d'animation folle. Derrière, c'est pour que le Kaido versus Luffy, tout ça, ça va être fou. Le Roger versus Barbe Blanche. C'est en fait, ils sont en train de préparer tout ça et c'est pour ça que c'est aussi long. Tu vois, j'arrêtais pas de me réconforter avec ça. Oui, c'est chiant. Mais d'un autre côté, c'est grâce à ces sacrifices qu'on va avoir le droit à des épisodes de fou. Et alors... je suis pas en train de dire que c'était que c'était ce qu'il fallait. Je suis pas en train de dire que je suis ok avec ça et que c'était la seule solution et tout, que je suis en accord total avec ce parti pris de la Toei Animation. Mais je peux pas non plus m'empêcher de me dire quand même de dire quand même un grand bravo pour tout ce qu'ils ont fait d'un point de vue mise en scène, parce que il y a même pas que l'animation en fait, c'est aussi le découpage, c'est aussi le storyboard et les différentes réalisations qu'on a eues durant ces épisodes. Je pense que la personne qui a le plus marqué l'animation de l'arc, c'est la réalisatrice Megumi Ishitani, qui a réalisé des épisodes exceptionnels.
l'épisode 1015 par exemple, qui correspond au chapitre 1000 du manga, bah là on voit les images là. Il y a un épisode pareil, au moment où Luffy arrive à Onigashima, pareil c'est elle qui a réalisé cet épisode. Elle a réalisé les épisodes des entr'actes où on voit l'abolition des Shichibukai, etc., etc. Elle a réalisé des épisodes de fou. Et c'est pas des épisodes qui étaient juste bien animés, c'était des épisodes qui racontaient véritablement quelque chose de différent par rapport au manga. Quand Luffy arrive devant les empereurs, quand le raid est lancé sur Onigashima, les mises en scène sont terriblement différentes du manga, et ça apporte quelque chose de fou. Il y a une séquence pareillement où on voit Yamato qui lit le journal de Oden, et on voit Luffy enfant, on voit toute la retranscription de Luffy enfant, enfin toute la transmission entre Luffy enfant et Gold Roger, et pareil, ça c'est une séquence d'animation qui n'existe pas dans le manga, mais qui est faramineux d'un point de vue qualité de storytelling en fait. Donc c'est ça qui est assez fou avec Wano, c'est que ça nous a offert des séquences fantastiques qui ont sublimé le manga, mais à un point exceptionnel. Et puis surtout, alors malheureusement ça s'est perdu, parce que j'aimais beaucoup le début de l'animé de Wano, parce que il y avait beaucoup de choses qui étaient plus développées du côté de l'anime que dans le manga. C'est-à-dire que l'arc est séparé en deux parties, hein, c'est-à-dire qu'il y a la partie Wano Kuni pure et la partie Onigashima pure. Et Wano Kuni, c'était beaucoup mieux géré, mine de rien. Alors, c'était lent, mais c'était quand même mieux géré qu'Onigashima, parce que Onigashima, c'est une guerre, c'est juste une guerre. Et ce qui fait que, eh ben, tu peux pas raconter beaucoup de choses en plus que ce que fait le manga. Alors que dans la partie Wano Kuni, l'anime a beaucoup étoffé le pays de Wano. Je pense à des moments où Zoro est seul, séparé du groupe. Il se met, tu as une séquence où tu le vois siffler de nuit et qui se met à affronter des samouraïs. Vraiment, le lore de Wano et les ajouts dans l'anime sont très cohérents et complètent véritablement le manga. Mais par contre, la partie Onigashima, tout ce qui est rajouté en rajout, quoi, en filler, c'était assez la torture, et ça alourdissait un récit qui, de base, était déjà très lourd. C'est-à-dire que Onigashima, dans le manga, de base, c'est quand même assez lent, c'est quand même assez poussif, c'est quand même assez bordélique, et ça dure très longtemps. Mais alors en animé, c'était 2 fois tout ça, quoi. C'était 2 fois plus long, 2 fois plus poussif, 2 fois plus bordélique, enfin... Vraiment, Onigashima, c'était une torture. C'était une torture, ça devenait plus du tout agréable de suivre One Piece. Et ce qui fait que maintenant qu'on en est sorti, putain, mais j'ai l'impression d'être sous le soleil des tropiques. J'ai l'impression qu'on était dans un tunnel pendant 4 ans, et là on revoit la lumière du jour. Tellement ça fait du bien de revenir à des épisodes beaucoup plus posés, des épisodes qui enfin reviennent à un rythme de... on développe, enfin on adapte un chapitre entier. Enfin vraiment, les derniers épisodes de Wano, c'est une libération, tellement tellement le rythme est relâ, tellement ça fait du bien de voir autre chose que la nuit d'Onigashima. Enfin c'était assez fou. Même dans les côtés positifs, j'ai quand même du négatif un peu à dire. Très bien animé. Il y avait quand même des fois des moments un peu surenchère, quoi. Il y avait des moments qui véritablement dénaturaient un peu le manga. C'est-à-dire que, voilà, t'as des effets de lumière, t'as l'impression qu'ils sont dans des arènes de 10 milliards de kilomètres, qui sont sur des plaines entières. Alors, le toit d'Onigashima, à la limite, c'est pas trop dérangeant, parce que, oui, le toit est immense de base, mais des fois, t'as des gros faux raccords, dans le sens où tu vois Luffy qui envoie Kaido à 10 milliards de kilomètres, et après, quand tu reviens dans l'intrigue, bah, Kaido, en 2 pas, il est contre Luffy. Enfin, tu sais, t'as des faux raccords au niveau de la distance, au niveau de ce qu'a implanté l'animé auparavant. Il y a des choses qui sont un peu moins cohérentes, c'est-à-dire que dans Wano, le haki, le fluide en français, va se mettre à avoir des couleurs particulières, va y avoir des auras, et puis alors, quand tu as maté tout Dragon Ball Z, il y a des trucs, ça fait très bizarre, parce que
tu as les bruitages, non seulement tu as les effets d'aura, mais tu as en plus les bruitages qui avaient été utilisés pour Dragon Ball Z, donc les transformations en Super Saiyajin, etc. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça pêche un petit peu, je trouve, sur l'immersion de One Piece, parce que ça te rappelle trop Dragon Ball, en fait. Mais voilà, il y a plusieurs séquences comme ça, je dis pas toutes, hein, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs combats dans lesquels tu sentais le côté surenchère, le côté faut en faire toujours plus explosif, dans des explosions de lumière qui, bah, par moment, c'est vrai que ça faisait vraiment très bordélique. Pareillement pour la phase de transformation de Luffy en Gear 5, il y avait des séquences qui étaient très difficiles à comprendre, tellement ça allait dans tous les sens, tellement la caméra se déplaçait de partout. C'est vrai que c'était pas forcément agréable à l'œil, tu comprenais pas grand chose, et c'était dommage. Vraiment, c'était dommage. Mais à côté de ça, il y a eu véritablement des partis pris artistiques très intéressants que jamais j'avais vu dans One Piece, et que ça m'a fait du bien de voir des essais comme ça, de certains effets de couleurs, des fois il y avait même des épisodes qui étaient avec des séquences qui étaient avec des bandes noires en mode cinémascope, en mode on regarde une séquence de cinéma. Il y avait même, alors j'ai pas du tout aimé, mais il y avait même par exemple un épisode centré sur Apu, et en fait comme son pouvoir c'est essentiellement les instruments, et bah du coup il y avait très très peu d'OST. Alors j'ai pas aimé, hein. j'ai pas adhéré le délire, mais au moins ils ont tenté, tu vois, c'est à dire que durant tout l'épisode t'avais beaucoup de silence, t'avais très peu de musique, parce qu'en fait les seules musiques qui ressortaient de l'épisode, c'était les attaques de Apu, et donc c'était nul. Mais au moins, il y avait l'intention derrière. Il y avait quand même une envie artistique de faire quelque chose. Et j'ai ressenti ça plusieurs fois à de nombreux épisodes. Donc, franchement, pour ça, c'est beau, en fait. C'est beau d'avoir voulu tenter des choses. C'est beau d'avoir voulu se surpasser. D'avoir véritablement rendu totalement épique certaines séquences qui ne l'étaient pas forcément dans le manga. T'as certains coups de poing, certaines attaques dans le manga, ça passe très vite, et dans l'animé, ils t'en font une montée en puissance hyper épique, et donc pour tout ça, vraiment, faut les applaudir, quoi. Faut les applaudir. Mais le souci que j'ai avec cet arc, c'est que je ne me vois pas le remater, en fait. Et moi, c'est mon principal souci avec cet arc, c'est le fait que cet arc regorge d'épisodes qualitatifs, que ce soit dans la réalisation, dans les ajouts, dans l'animation, dans le storytelling, mais le truc, c'est qu'ils sont noyés dans des épisodes lents, poussifs, dans des épisodes qui sont pas généreux du tout, dans des épisodes qui font souffrir, en fait. Genre, il y a... Voilà, tu peux te taper une quinzaine d'épisodes dans lesquels ça va être lent, tu vas voir des belles choses. C'est-à-dire que, ça aussi, c'est un truc que j'ai pas dit, mais l'ADA est très très... est beaucoup plus appuyée, beaucoup plus... a une patte beaucoup plus importante que dans le reste de l'animé, donc ce qui fait que même dans des épisodes où il se passait pas grand-chose, et dans des épisodes où il n'y avait pas de combat, et où la qualité graphique était pas exceptionnelle, ça restait quand même 2 fois plus beau, pour moi en tout cas, que certains épisodes de Dressrosa, de l'île des hommes poissons, où moi je suis moins fan de la DA du début du Nouveau Monde, de Marineford, etc. Donc ça restait un plaisir visuel et un plaisir sonore, parce qu'il y a beaucoup d'OST type Japon qui sont japonisantes, qui sont utilisées. Mais voilà, le truc c'est que, encore une fois, putain, à remater, c'est un enfer, quoi. Et vraiment, je vais prier chaque jour que Dieu fait pour qu'un jour la Toei nous propose une version Kai de Wano, en fait, c'est-à-dire une version maintenant que tous les épisodes sont sortis et que les animateurs ont fini de travailler sur les différents épisodes de Wano, les gars, je vous en supplie, sortez-nous une version retravaillée de l'arc,
re-rythmé de l'arc où en fait bah vous gardez tout ce que vous avez fait de meilleur et vous cuttez toutes les séquences qui servent à rien, toutes les longueurs en fait, genre essayez, enfin je sais pas tu vois, mais moi je ne demande que ça en fait, une version Kai officielle comme ce qu'ils avaient fait, comme ce qu'ils avaient pu faire avec Dragon Ball pour rendre ça moins indigeste quoi, parce que je me vois pas du tout remater l'intégralité des 195 épisodes avec quand tu vois l'ingratitude de certains passages dans le rythme, c'est pas possible quoi. Ah c'est pas possible, je pourrais pas, c'est pas possible. Remater certains épisodes qui ont été légendaires, oui, mais l'intégralité de l'arc en animé, là à l'heure actuelle là, alors là, jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, hein. Tu peux être mago, oh s'il te plaît, mate Mono avec moi. Mais je vais mater des épisodes avec toi, mais pas tous. Je vais mater certains épisodes. Quand t'es au 1015, tu m'appelles cocotte, mais avant jamais. Non, il y a des épisodes bien avant, mais enfin voilà. Effectivement, je parle pas trop de l'histoire parce que l'histoire, bon, je la connais et puis c'était pas le but. Moi, je voulais surtout parler de la production de l'animé derrière Wano Kuni. Mais d'ailleurs, si jamais vous voulez des avis un peu plus poussés par rapport à Wano Kuni, je vous invite à aller écouter le podcast qu'on a enregistré il y a quelques temps maintenant de Moket Oda, dans lequel on parle effectivement entre potes, on débrief de toute la partie Onigashima, essentiellement de les qualités, les défauts de l'arc, donc n'hésitez pas à vous référer à ce podcast si vous avez envie de connaître des avis un peu plus poussés, mais voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à l'arc de Wano Kuni. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de cet arc, si vous avez kiffé ou si au contraire mitigé comme moi, ou si au contraire vous avez détesté, vous avez aimé, enfin bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que j'ai rarement suivi un animé aussi frustrant, quoi. C'est-à-dire autant généreux, autant qui essaye de bien faire, mais qui en fait, pour arriver à bien faire, ils sont obligés de faire des sacrifices de fou et ils sont obligés de faire des remplissages de fou et ça a dû être je pense que ça a dû être une production très particulière au sein de la Toei Animation. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont atteint un niveau très très fort. Très 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 fort d'un point de vue adaptation. Jamais je pensais qu'un jour One Piece atteindrait de tels sommets. Et j'en viens même à avoir limite très peur de l'après, en fait, des arcs d'après, sur la direction que ça va adopter. Je sais pas sur quoi ils vont partir. À l'heure actuelle, où je sors cette vidéo, on ne le sait pas encore quelle direction ils vont adopter pour les autres arcs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet arc aura marqué la Japanimation. En bien, en mal, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aura marqué. Parce qu'il y a des séquences, mon gars, dedans. C'est beau. C'est très très beau. Enfin bon, voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à l'arc Wano Kuni en animé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite pour de prochains contenus. N'hésitez surtout pas à visiter le catalogue de la chaîne pour voir s'il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Bah oui, d'autres critiques, des let's play, voilà, des tests et tout. Voilà, il y a de quoi faire sur la chaîne, n'hésitez pas à fouiller tout ça. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et à la prochaine, prenez soin de vous, et bonne continuation sur la chaîne. Ciao.